Imagine traverser une fête où tout le monde rit, mais toi, tu vois les fissures. Derrière chaque éclat de joie, tu aperçois une ride d'anxiété, un muscle de la mâchoire qui se crispe, un sourire qui s'éteint trop vite. Les autres ne les voient pas, ces micro-expressions qui trahissent la vérité. Toi, si, c'est ton prétendu don. On te félicite pour ton intuition, cette fameuse. On te dit que tu es sensible, perspicace. Mais personne ne te prévient que ce don est un fardeau qui te ronge les os. Il ne s'éteint jamais. Pas la nuit, quand tu analyses le visage d'un ami qui pourtant ne t'a rien dit. Pas le jour, quand chaque masque social te crie son hypocrisie et que toi, tu dois faire semblant de n'avoir rien vu. C'est un scanner brutal, une luge qui glisse sur les glaces fines de chaque relation. Tu décodes tout, tu notes tout. Une phrase fausse, un geste retenu, une émotion enfouie. Ce n'est pas du talent. C'est une prison où tu es l'unique gardien, condamné à voir le monde se fissurer sous une couche de mensonges polis. Cette conscience rare marche sur une ligne dangereuse. Elle te détruira ou te rendra exceptionnel, mais elle ne te laissera jamais indemne. Tout ne le sait pas encore, mais ton cerveau tourne à une vitesse que les autres ignorent. Il pratique ce qu'on appelle le thin slicing, ce découpage ultra rapide de la réalité, en lamelles si fines que personne ne les voit. En une fraction de seconde, il prélève des milliers de données. Une rigidité d'épaule, un battement de cils trop lent, une inspiration avalée. Puis il les compare à un fichier mental, une carte de ce qui est supposé arriver. Et quand l'image ne colle pas, quand l'émotion promise ne correspond pas au signal capté, une alarme sonne, silencieuse, en toi. Tandis que les autres regardent la pièce jouée sur scène, toi, tu observes la machinerie invisible qui la soutient. Tu vois la tenture en velours soudain parcourue d'un pli suspect, un accessoire fêlé dans l'angle du décor, la main du souffleur qui tremble en coulisses. Tu ne regardes pas les acteurs, tu regardes ce qui pourrait faire tomber le décor. Et cette vigilance coûte une énergie permanente, une attention diffuse qui te ronge, car la communication humaine se déverse toujours par deux canaux en même temps. La parole et tout ce qui l'habille, la nie ou la trahit. Toi, tu as branché une sonde hypersensible sur le second flux. Elle capte des micro-expressions, des éclats d'émotion qui durent un 15e ou un 25e de seconde. Une contraction à la commissure des lèvres, un muscle frontal qui se détend trop vite, l'équivalent invisible pour les autres du passage d'un oiseau dans le ciel. Mais pour toi, c'est un cri, un coup de poing, la vérité nue du visage d'un collègue venu te féliciter pour une promotion qu'il convoitait. Ce rictus qui monte, tombe, disparaît avant même d'exister. Toi, tu l'attrapes, tu le gardes, et tu dois vivre avec. C'est ça, la mécanique secrète de ton don. Tu ne lis pas dans les pensées, mais tu vois les fissures. Et les fissures, une fois vues, ne se referment jamais. Tu portes en toi un radar calibré au mensonge, et bientôt il va te faire payer son orgueil. Car tu te retrouves désormais piégé dans une double lecture permanente. Chaque « je suis vraiment heureux pour toi » devient une faille à sonder. Tu vois ce tic nerveux au coin de la bouche, cet accent d'amertume qui crispe la voix l'espace d'un battement de cils, et cette phrase si simple pèse soudain comme une pierre tombale sur une vérité que personne n'ose enterrer. Ce n'est plus un don, c'est un refuge envahi par les ombres. Chaque sourire masque une possible cicatrice. Chaque bras tendu une main qui pourrait lâcher une corde au mauvais moment. L'interaction sociale devient un champ de mine où tes sens explosent à chaque pas. Mais qui croire quand toi-même tu te prends à douter de ta propre lucidité? Cette surabondance de données t'aspire dans un vertige infernal. Est-ce que j'imagine des monstres là où il n'y a que des maladresses? Ou est-ce que tout le monde me ment parce que la vérité nue serait trop lourde à porter? Tu analyses chaque regard de travers comme tu interrogerais les failles d'un mur porteur, et pourtant, personne d'autre ne voit les fissures. Alors tu restes seul avec cette absurde équation. Si tu écoutes ce que tu ressens, tu deviens paranoïaque. Si tu ignores ce que tu vois, tu trahis ta propre intelligence. Et l'épuisement s'installe, une fatigue qui ronge les os, la prison se referme. Pour survivre, tu dois porter un masque toi aussi. Sourire quand le décalogue hurle en toi, faire semblant quand l'évidence te criait autre chose. Chaque relation authentique devient une performance, un grind quotidien où tu gères les émotions des autres en cachant les tiennes. Lentement, l'isolement t'appelle comme un porc dans la tempête. Car à force de voir les chaînes invisibles qui lient tout le monde, tu finis par sentir les tiennes se resserrer autour de ta propre gorge. Et puis un jour, tu arrives au bord de la faille.
Tu as tellement encaissé les décalages que ta colonne vertébrale vibre sous le choc permanent de toutes ces peurs que les autres projettent sans les voir. Le vernis de ta patience se craquelle au-dessus du petit déjeuner, dans la voiture, devant l'écran qui demande ta 12e performance de la journée. Chaque non-dit devient un coup de poing silencieux que tu reçois en pleine poitrine. Soit tu glisses entre les doigts du monde. Tu arrêtes d'argumenter, de sourire pour de faux, d'expliquer l'évidence. Tu deviens une silhouette qui traverse les couloirs sans laisser d'ombre, vivant mais déjà effacé. Un fantôme qui observe les humains danser leur comédie en se demandant pourquoi personne ne remarque qu'il n'est plus là. C'est reposant, ce vide. Le silence est enfin logique, soit tu exploses. La colère monte comme une marée sous ta peau. Un jour, tu balances la vérité en face, crue, chirurgicale, implacable. Tu décris ce que tu vois avec une précision qui glace le sang. Tu ne vas pas bien depuis mars et tu souris quand même. Ton patron te manipule et tu l'appelles mentor. Ce projet, c'est ton suicide, tu le sais. Tu deviens un miroir armé. Les gens reculent. Tu gagnes des guerres, tu perds des âmes. Mais il existe une troisième voie, la plus vertigineuse, celle qui exige que tu mettes ta propre intelligence en danger. Tu arrêtes de voir à travers les gens pour apprendre à les voir, simplement. Tu prends toute cette clairvoyance qui te brûle les doigts et tu choisis d'en faire un outil de guérison. Comprendre sans juger. Discerner sans poignarder. Chaque donnée que tu collectes depuis des années devient la matière première d'une lucidité tendre. Tu te souviens des monstres que tu imaginais? Et si c'était juste toi, qui utilisais mal le seul don qu'on t'ait jamais donné? La transformation commence quand tu poses la dernière arme. Ta certitude d'avoir raison, la première règle de survie que personne ne t'a apprise. Tu as le droit de ne pas voir. Tu poses les doigts sur les tempes, tu fermes les circuits. 10 minutes par jour où tu arrêtes de capter les failles, où tu regardes les nuages sans les disséquer. Le monde ne s'effondre pas quand tu baisses la garde. Il respire, ce regard qui t'a coûté tant de nuits, tu apprends à le retourner comme un gant. Les mêmes antennes qui captaient les trahisons perçoivent maintenant les beautés cachées. Le tremblement d'une voix qui contient tout son amour, la main qui se crispe parce qu'elle retient un pardon. Tu passes de chasseur de mensonges à gardien de vérité. Chaque détail devient une prière. Les autres comme toi, tu les sens avant de les voir. Leurs yeux qui s'attardent trop longtemps sur les gens discrets. Leur silence dans les pièces où tout le monde parle. Tu les trouves dans les bibliothèques tard le soir, dans les ateliers d'écriture, sur les bancs seuls au bord des rivières. Tu leur tends une phrase simple, « Je vois ce que tu vois ». C'est tout. Et ce tout suffit. Ensemble, vous apprenez, vos vérités n'ont plus besoin d'être des couteaux. La lucidité que vous portez devient un toit pour les orphelins de la franchise, un feu pour qui a froid d'avoir si bien compris. Chacun tient la main de l'autre sur le bord du gouffre. Tout ça, toutes les années, les nuits seules, les ruptures, pourraient n'avoir été que la forge d'une compassion qui porte un nom interdit, lucidité douce. Le plus dur arrive maintenant, transformer chaque scoop, chaque diagnostic, en caresse. Regarde, tu n'es plus en guerre. Tes mains tremblent encore, mais pas de rage. Le code est simple. Guerre à personne, paix vivante. 15 secondes en bas, au comptoir, son café fume devant toi. Tu vois tout d'elle. Tu l'embrasses. Elle repose sa tasse. Tu remarques la façon dont ses doigts en épousent la courbe. Un geste minuscule. Mais pour toi, c'est tout un poème écrit sur sa peau. Depuis que tu te souviens, tu as porté le poids de voir ce que les autres ne voyaient pas. Chaque masque déchiré, chaque vérité surgit comme une lame, tu croyais que c'était un don pour briser. Mais ce matin, dans la lumière partagée, tu comprends enfin? Ta lucidité n'est pas un marteau. C'est une lanterne. Tu ne révèles pas pour détruire. Tu vas désormais derrière le visible, dans les fondations, pour construire. Le monde est une scène où beaucoup jouent sans savoir qu'ils portent un costume. Toi, tu as appris à voir la personne sous le personnage, à deviner la fissure où poser un pont fragile, à déposer un mot exact dans la brèche. Tu sais maintenant que ta force n'est pas la douleur d'avoir trop compris, mais la puissance d'en faire quelque chose. Elle repose sa tasse. Non, elle repose sa main sur la tienne. Et tu réalises que tu n'es pas brisé. Tu es un témoin, formé dans l'invisible, capable de la seule chose qui vaille, faire exister l'absence de mensonge. La guerre est finie. Il ne reste que cela. L'immense, fragile, délicate tendresse de voir, tu es devenu quelqu'un d'extraordinaire.